Hello World et bienvenue à la Veille Tech. Comment accéder à une base de clients prêts à collaborer avec toi? Bonjour à tous et bienvenue au troisième épisode de la Veille Tech. Aujourd'hui, je vais parler de la difficulté à trouver des clients en tant que freelance. Je suis Nasser, le promoteur de pif.dev, un site web qui propose une expérience unique à tous ceux qui veulent travailler ou proposer des missions de développement d'applications en freelance ou à temps partiel. L'un des problèmes les plus complexes qui fait en sorte que les marketplaces de freelance se multiplient tous les jours sur Internet est l'acquisition de clients. Par conséquent, le marché est très concurrentiel et saturé et se présente sous la forme d'une cloche. Les freelances plus compétents et plus fiables sont aux extrêmes, tandis que la majeure partie est là, juste au milieu. Cette majeure partie, toi y compris, recherchez des clients du matin au soir sur plusieurs plateformes à la fois au lieu de vous concentrer sur votre activité et sur ce que vous savez vraiment faire, comme développer des applications. De manière paradoxale, PIF fait partie de cette plateforme qui ne t'aide pas beaucoup à être efficient. En effet, pour gagner de l'argent en tant que freelance, tu n'as pas besoin de marketplace. Là où tu te trouves actuellement, le ciel est bleu et tu peux attraper n'importe quel oiseau avec le lance-pierre qui se trouve dans tes mains. Tu n'as donc pas besoin de pif, mais tu as besoin de bonnes pierres pour attraper de beaux oiseaux. De quelle pierre as-tu réellement besoin? La première est une perle. Cette perle n'est pas rare, elle est là, tout près de toi. Ton client est parmi les personnes que tu connais déjà. Elles sont dans ton entourage immédiat ou sur Internet. Il suffit juste de les contacter pour leur proposer ta solution parce que ces personnes rencontrent des problèmes que tu peux parfaitement résoudre. Nous discutons régulièrement avec des personnes qui exposent leurs difficultés ou voyons passer leurs plaintes sous nos yeux. Il faut juste être attentif à ces problèmes et en profiter pour lancer la pierre parfaite qui doit satisfaire le besoin de cette personne. Une fois satisfaite, ce client va assurément revenir ou bien il va t'amener d'autres clients. Ensuite, il faut chercher l'émeraude en mettant en valeur ton savoir-faire à travers la spécialisation. Nos connaissances sont taillées à la perfection et sont prêtes à travailler pour nous sur des problèmes les plus complexes. En tant que freelance, tu dois absolument te spécialiser, non pas sur une technologie, mais sur un domaine d'application. Il faut éviter de te présenter comme un développeur freelance tout court, mais plutôt comme un développeur freelance spécialisé en e-commerce, par exemple. Puis, il faut accepter des missions cohérentes qui vont en droite ligne avec le marché que tu cibles. Montre à quel point tu es capable de mettre en place des sites e-commerce de qualité. Montre comment tu gères la subtilité pour la mise en place de plusieurs moyens de paiement. Bref, il faut bien étudier ton marché cible pour être en mesure d'apporter des solutions concrètes aux difficultés du secteur et te différencier des autres développeurs. D'autre part, les technologies évoluent tous les jours et on voit naître de nouveaux outils à la vitesse de la lumière. Évite de foncer tête baissée sur le dernier framework à la mode. Laisse le temps faire son temps. Apprends de nouvelles choses, certes, pour mettre tes connaissances à jour, mais n'oublie pas la plus-value que tu apportes à tes clients. Il faut absolument éviter de rester ce développeur qui va toujours dans la direction de ce bateau à voile sans gouvernail qui se dirige dans le sens du vent. Évite de te perdre dans cet océan de technologie à la mode, mais concentre-toi sur les problèmes de tes clients parce que les clients achètent les solutions à leurs problèmes. Ils n'achètent pas tes compétences. N'arrête pas de nourrir ta passion pour attraper le rubis en créant de la valeur autour de toi. Publie ton travail pour avoir plus de chances d'acquérir de nouveaux clients. Pour chaque post, chaque article ou chaque vidéo que tu publies, il y a 10 fois plus de personnes qui admirent ton travail. Choisis le format qui te correspond le mieux et produis du contenu de qualité pour attirer les gens vers toi. Parmi ces personnes, il y en a qui rencontrent un problème auquel tu peux apporter une solution efficace grâce à ton savoir-faire unique. D'ailleurs, j'expliquais à l'épisode 1 de ce podcast comment j'ai utilisé cette méthode pour attirer des clients vers moi. Elle marche et elle est efficace. Même si la vente n'est pas ton point fort, je disais plus haut qu'il faut connaître les besoins du marché qu'on cible puisque cela permet de comprendre parfaitement le problème des futurs clients.
Ils auront confiance en tes compétences et tu pourras utiliser tes références, tes projets perso ou tes publications pour leur démontrer ces compétences-là. Et lorsque tu tiens le diamant dans ta main, ne le polis pas trop et ne l'abandonne pas. Attrape-le d'une main ferme parce qu'il s'agit du service de qualité que tu dois absolument offrir à ton client. Le client pour qui tu résous ce problème te juge à travers ton service. Assurer un service de qualité, c'est aussi maintenir une communication claire et concise et professionnelle avec le client. Assurer un service de qualité, c'est aussi éviter de faire ce que le client n'a pas demandé. Si le client demande un bouton bleu, ne livre pas un bouton animé ou un lien. Livre exactement le bouton qu'il t'a demandé. Voilà en quelque sorte les pierres que tu dois tenir fermement dans tes mains pour attirer les clients vers toi. Ces pierres sont toutes les socles de la fondation de PIF. En effet, nous nous assurons qu'à travers PIF, tu peux créer de la valeur pour attirer des clients. Lorsque le client publie une mission, nous entrons en contact avec lui pour nous assurer qu'il a bien exprimé son besoin sans aucune ambiguïté et nous n'hésitons surtout pas d'offrir une expérience unique pour chaque développeur pour lui permettre de se concentrer sur ce qu'il sait faire le mieux, développer des applications de qualité. Sur PIF, nous assistons le développeur pour qu'il produise un travail de qualité et nous l'aidons à développer son potentiel. Avant de terminer cet épisode, j'ai découvert un très bon outil pour l'analyse des données, Metabase. Il suffit juste de connecter ta base de données à Metabase et il se charge de ressortir tous les diagrammes et données nécessaires à l'analyse de tes données. Metabase est open source et disponible sur metabase.com. Vas-y, jette-y un coup d'œil et retrouvons-nous très prochainement.